Bienvenue, c'est Cénomag, l'émission de télévision de Céno, commune déléguée. Cette semaine, le polyèdre expose les travaux de ses ateliers et les Sagittaires se rencontrent entre jeunes. Mais pour commencer, Céno reçoit Ineou, la ville jumelée roumaine. Fin mai, Céno recevait une délégation d'Ineou, ville roumaine jumelée depuis 19 ans avec cette commune déléguée d'Annecy. À la base, c'était humanitaire, évidemment. Bon, nous faisons encore des convois à peu près chaque année, mais ce n'est pas le but premier maintenant. C'est surtout des échanges scolaires, des échanges peut-être économiques, des échanges de stagiaires et pour des formations personnelles, administratifs ou autres d'ailleurs. À cette occasion, Cénomag vous propose un tour d'horizon des communes jumelées avec les communes historiques d'Annecy, commune nouvelle. Annecy est jumelée avec Bayreuth en Allemagne, Cheltenham en Angleterre, Vicenza en Italie, Sainte-Thérèse au Canada, Liptovský Mikuláš en Slovaquie et a une coopération décentralisée avec Sassandra en Côte d'Ivoire. Annecy-le-Vieux est jumelée avec la ville chinoise Yangshuo et a une coopération décentralisée avec Dori au Burkina Faso. Quant à Cranchevrier, elle est jumelée avec Piossasco en Italie, Bathgate en Écosse ou encore Trenčín en Slovaquie. Mété est jumelée avec Capaci en Italie, Montcuy au Burkina Faso. 30 ans que Pringy est jumelée avec Grafenberg en Allemagne, Céno est jumelée avec Ineou en Roumanie, mais également Malgrat del Mar en Espagne, dans la région de la Catalogne. Malgrat del Mar déjà, c'est en Catalogne, ça n'est pas très loin finalement de la frontière, donc pour nous, il est assez facile d'aller à Malgrat del Mar. C'est une ville qui est très touristique, mais qui a gardé aussi des traditions comme les dentellières, par exemple, qui sont venues ici à Céno dans les premières années, comme les agriculteurs qui sont toujours en contact avec les agriculteurs de Céno. Le 30 mai dernier, à Caperia, le Roumain Teo Jusca a été fait citoyen d'honneur de Céno, ville déléguée d'Annecy, pour son engagement remarquable dans la coordination du jumelage avec Ineou. Je suis déjà venu 25 fois en voiture à Céno. Désormais, si Céno a besoin de moi, je viendrai à pied. Transmettre pour tous les citoyens de Céno prospérité, santé et, comme dit Roumain, la mulțani. La mulțani est une traditionnelle chanteuse roumaine qui exprimait paroles de prospérité, de santé, bonne chance pour réaliser tous les travaux. C'est typique d'Ineou et typique roumaine. Alors c'est déjà une histoire ancienne puisqu'elle date de 1990 quand Ceausescu voulait faire raser les villages roumains. Et une organisation qu'on appelle OVR, Organisation des villages roumains, ils ont contacté des villes de France, un petit peu partout en Europe et en France, pour savoir si des villes étaient partantes pour parrainer et aider certains villages de façon qu'ils ne soient pas rasés. Et en Haute-Savoie, 50 villages ont répondu, villes et villages ont répondu. Ce jumelage a permis de sauver ce village roumain et tous ces échanges ont aidé à l'ouverture des esprits. Longue vie donc au jumelage. Și sper că acest sejur scurt, în adevăr, dar a fost foarte bine pentru voi și pentru noi totdeauna. Le polyèdre expose ses ateliers créatifs. Peut-être avez-vous déjà vu toutes ces belles œuvres exposées au polyèdre. Ce sont les créations des élèves des ateliers du polyèdre. Dans les personnes qui exposent, donc c'est nos animateurs, on a les ateliers enfants de Marie-Claude Sauze, on a les ateliers arts plastiques et on a l'aquarelle adulte avec Marie-Claude également. Tout l'atrium du bas est occupé par les ateliers de Claude Foreau. Je présente donc ces deux cours-là et je présente ça au polyèdre et j'attends évidemment des élèves qui peuvent nous suivre dans toute cette démarche, soit dans cette peinture descriptive, soit dans la peinture dite abstraite.
comme vous pouvez voir ici, déjà un des premiers éléments qui sont donnés par deux canaux différents, c'est-à-dire deux thèmes différents. Un thème qui était auparavant, qui était donné en début d'année sur le thème des 4 éléments. Donc les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Donc laisser libre aux élèves de pouvoir aborder ces 4 éléments à leur façon et bien sûr en respectant le choix des couleurs de ces différents éléments. On ne réussit pas tout, mais bon, quelquefois on est content de ce qu'on a fait quand même. Ah bah oui, bah oui. Et quelquefois on n'est pas content nous-mêmes, mais ce sont les collègues qui nous disent mais c'est pas mal. Qui trouvent que c'est pas mal. Ça encourage. Ça encourage, voilà. Et puis c'est agréable de travailler sur d'autres choses que du figuratif. On adore, on en a fait, les petites maisons, tout ça, mais bon, maintenant, c'est quand même, on a un thème souvent, et c'est étonnant de voir comme avec un seul thème, on a une représentation sur les tableaux qui est totalement différente d'après les personnes. Ce cours, le cours du lundi, est un cours qui a pour vocation d'apprendre, d'aborder la peinture sous une forme plus descriptive, narrative. Alors, à travers ce travail-là, nous avons tout le travail du dessin, de la mise en place de la composition, des couleurs, et puis le choix des sujets. L'année prochaine, Claude Foreau proposera un 3e atelier sur le travail au crayon le mardi de 16h à 18h. Les autres ateliers du Polyèdre seront également mis à l'honneur le samedi 10 juin. Alors venez à nos ateliers en fête qui ont lieu le samedi 10 juin, donc à partir de 14h jusqu'à 17h30 à peu près, donc à l'extérieur devant l'entrée principale du Polyèdre. Ce sont des ateliers de démonstration, toutes nos activités danse sont représentées, des ateliers théâtre d'impro, théâtre normal avec une petite représentation par tranche d'âge, ainsi que des démonstrations dans la passerelle du Polyèdre, donc des démonstrations d'origami et pour les tout petits avec Claire Lise sur des ateliers éveil des 5 sens. Et après avoir fait la fête, n'oubliez pas de vous réinscrire à vos activités préférées. Pour les inscriptions pour les anciens adhérents du Polyèdre, les inscriptions vont se dérouler du lundi 12 juin au samedi 17 juin inclus. Pour les nouveaux adhérents, à partir du mardi 29 août. Une belle fin d'année pour tous les ateliers du Polyèdre et ne manquez pas la Zumba et le petit bal tous les vendredis à partir de 19h30 sur la place de l'Hôtel de Ville. Le club de tir à l'arc Les Sagittaires organisait pour la 2e année un concours jeunes et débutants le 20 mai dernier au stade Max Descartes à Sénaux. C'est pour découvrir le tir à l'arc par rapport à d'autres, pour s'évaluer par rapport aux autres archers du département, savoir à peu près quel niveau ils ont. Et ça reste convivial et c'est surtout ça le but en fait. Un moyen pour découvrir le tir à l'arc, s'évaluer par rapport aux autres archers du département, venus de Thônes, Saint-Julien ou encore Annemasse, et surtout gagner en convivialité. Arnold a voulu fait un stage de tir sur une journée l'été dernier et il a commencé en septembre. Ils ne savent pas tous déjà compter pour regarder s'ils ne se trompent pas. C'est vrai. Alors, on gagne combien de points? Comment ça se passe pour compter les points justement dans les compétitions de tir à l'arc? Sur la cible, déjà, ça va du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, ça dépend de leurs flèches où elles sont. Donc, on prend la plus grosse, la plus grande, on va dire la plus grande à la plus petite. La météo était du côté de ces 30 jeunes archers et de leurs familles pour ce club trentenaire qui compte 84 adhérents. Le tir à l'arc vous intéresse? Les Sagittaires s'entraînent les mercredis et vendredis soirs de 18h à 20h, jeunes et adultes confondus. Les familles sont donc bienvenues. Pour plus d'informations, contactez le président au 04 50 10 03 97. On avait fait l'année dernière, là on le reproduit et on le refera l'année prochaine. Et voici l'agenda de vos manifestations. Artisans du Monde, commerce équitable sera présent dans votre kiosque du 1er au 23 juin. Venez découvrir leurs délicieux chocolats, thé, café, sucre et pâte à tartiner. Mercredi 7 juin, la médiathèque de Sénaux organise une braderie de livres et de CD à 1 € sur le marché et sur la place de l'Hôtel de Ville de 8h30 à 17h.
Et à 15h, venez écouter les musiciens en herbe du DMJ sur la place de l'Hôtel de Ville. Venez écouter les progrès accomplis durant l'année. Enfilez un short et des baskets et venez danser la Zumba tous les vendredis à 19h30 sur la place de l'Hôtel de Ville. Et ensuite, petit bal animé de 20h30 à 22h30. Du vendredi 9 juin au vendredi 7 juillet. De quoi vous mettre en forme pour l'été. La médiathèque vous invite à un tout petit Uli spécial Raconte Tapis. Amenez vos petits de 0 à 3 ans samedi 10 ou samedi 24 juin à 10h30 à la médiathèque de Sénaux. Vous ne serez pas déçus. Sénaux Natation organise sa première fête du club le samedi 10 juin de 13h30 à 20h au centre nautique L'Île Bleue. L'occasion de réunir tous les membres du club en participant à des activités fun et innovantes et en découvrant les différentes sections. Plus d'infos sur le site du club Sénaux Natation. Attention, fermeture de la piscine au grand public. Venez écouter le concert du chœur d'hommes du Semnoz à l'église Saint-Martin samedi 10 juin à 20h30. C'est également la fête du tennis club avec de nombreuses animations le dimanche 11 juin au tennis club de Sénaux bien sûr. Encore du sport ce dimanche 11 juin avec le tournoi féminin de l'ESS Foot. C'est au complexe Max Descartes dès 8h30. Venez encourager les sportives. Lundi 12 juin, conseil communal de la commune déléguée, c'est en salle du conseil, hôtel de ville de Sénaux à 19h. Mardi 13 juin à 18h30, le chœur sera à la danse à la médiathèque de Sénaux. Laissez-vous entraîner par Maud Coutel et ses danseurs dans une démonstration de claquettes endiablées sur des rythmes irlandais et américains. L'entrée est libre pour tout public. Et à 20h, venez écouter le concert du Conservatoire à rayonnement régional d'Annecy sur l'infini des routes avec Michel Bernard au chant et Pascal Berne à la direction musicale. C'est à Caperia à 20h, l'entrée est de 4 à 12 €. Jeudi 15 juin, hommage aux fusillés de la Seconde Guerre mondiale. C'est au monument aux morts de Saconge à 10h30. Et pour finir, le spectacle Métis 3, danse, musique et dessin animé pour tout public, le vendredi 16 juin à 20h30 à l'Auditorium Sénaux. Pensez à réserver vos places. Sénomag est déjà terminé, mais retrouvez les anciens Sénomag sur YouTube. Et à la semaine prochaine!